Ils ont tous réclamé un plan Marshall au gouvernement ivoirien pour la résolution totale de la grave crise de chômage qui frappe les titulaires du doctorat en Côte d'Ivoire depuis une décennie. Et dénonce par la même occasion la violence de certains d'entre eux. Issus d'inconciliables trouvés avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, les responsables des 6 plateformes des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire se sont retrouvés ce week-end à Abidjan, et ce pour l'ancien appel à la mobilisation totale de tous les docteurs au chômage à s'approprier le recrutement d'octobre et ceux qui suivront. À cette mémorable rencontre, le collectif ivoirien des docteurs non recrutés, le collectif des docteurs non encore recrutés, le collectif des docteurs non recrutés, le collectif des docteurs non recrutés en situation de glissement catégoriel, le collectif des docteurs non recrutés en situation de handicap, la fédération des docteurs non recrutés. Tous les responsables ont réclamé un plan Marshall au gouvernement ivoirien pour la résolution totale et définitive de la grave crise du chômage qui frappe les titulaires du doctorat en Côte d'Ivoire depuis une décennie. Invités à cette rencontre extraordinaire par le collectif ivoirien des docteurs non recrutés, avec pour porte-parole Dr Bertin Bosson, ils invitent les docteurs à s'éloigner des actions violentes dans lesquelles certains d'entre eux se plaisent et prospèrent. Suivez leurs différents propos et déclarations au micro de Le Débat ivoirien à la sortie de cette rencontre d'Abidjan. Chaque responsable du collectif va d'abord se présenter. On va commencer de la gauche vers la droite. Docteur Ndoufou Yapitieri, secrétaire général de la Fédération des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire, historien de formation. Je vous remercie. Docteur Gouli Chiouli Béranger, membre du bureau exécutif national du collectif des docteurs non recrutés, dirigé par Tchakra. Docteur Zoukou Rimé, kinologue, responsable des collectifs des docteurs non encore recrutés de Côte d'Ivoire. Bonsoir Kofi Bertin, géographe, porte-parole du collectif ivoirien des docteurs non recrutés. Bien, nous constatons que tous les collectifs sont représentés ce jour. Qu'est-ce qui explique cette forte mobilisation de tous les collectifs des docteurs non recrutés? Alors, avant de donner la motivation de la rencontre, on vient de préciser que le lundi 20 septembre 2022, nous avons eu une rencontre avec monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et ce jour, nous avons signé un document relatif au nouveau système d'évaluation des docteurs non recrutés. Donc, nous sommes signataires d'un protocole, d'accord? Et donc, c'est à nous de donner les informations concernant la réunion que nous avons eue avec M. le ministre. Et donc, nous avons convoqué cette réunion pour informer les membres du collectif ivoirien des docteurs non recrutés. Et nous avons invité également tous les responsables du collectif, donc tous les membres, tous les signataires du protocole, à nous appuyer, à venir nous aider, n'est-ce pas, à communiquer les informations, les acquis de nos différentes rencontres avec le ministre, avec l'ensemble des docteurs ici présents. Pouvez-vous revenir sur les acquis, sur la réunion tenue avec le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Adama Diawara? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, nous n'allons plus composer sur table comme les enfants de l'école primaire. Dans l'ancien système d'évaluation, tous les docteurs se présentaient devant un jury qu'on appelait les jurys d'audition. Et pour la première session de recrutement de 2022, il y a eu une innovation, c'est-à-dire la composition sur table. Après avoir fait le point du processus, chaque docteur, selon sa spécialité, a relevé
les difficultés auxquelles il a été confronté. Nous avons transmis le document à monsieur le ministre. Nous avons eu des rencontres et tous les collectifs sont unanimes sur le fait que la composition sur table devait être simplement retirée. C'est l'acquis, ou bien c'est la dernière information, ou bien c'est l'information des dernières minutes, c'est qu'il n'y a plus de composition sur table. Nous allons retourner aux auditions. Sauf qu'il y aura deux jurys. Un jury qui va nous interroger sur nos aptitudes à la recherche et un autre jury qui va nous interroger sur nos aptitudes pédagogiques. Donc, c'est le premier acquis. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que notre but principal, c'est l'insertion professionnelle de l'ensemble des docteurs. Et à ce titre, nous avons fait plusieurs propositions depuis l'année passée, à savoir l'augmentation du nombre de postes budgétaires pour le recrutement des enseignants dans l'enseignement supérieur et également l'ouverture de possibilités aux docteurs au niveau de la fonction publique. Sur ce point, monsieur le ministre a bien voulu nous instruire des démarches qui sont en cours et il nous a dit que nous allons à la session de recrutement, à la deuxième session de recrutement d'octobre 2022 et après nous irons à la session de recrutement de 2023 et il nous a informé qu'il y aura un état des lieux pour faire le point et pour identifier ou bien répertorier le nombre de docteurs restants encore au chômage. Et il nous a informé qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour que dès 2023, cette question des docteurs non recrutés soit insuffisante. Est-ce à dire que tous les docteurs sont désormais prêts à affronter l'étape d'octobre 2022, le recrutement, vous êtes prêts? Alors il faut retenir que tout le monde ne peut pas compétir parce que c'est 152 postes. Nous avons déjà vu la répartition de ces postes budgétaires et nous avons constaté qu'il y a plusieurs disciplines ou spécialités qui n'ont pas été demandées. Naturellement, ceux qui ont vu leur discipline et spécialité sont conscients et s'apprêtent pour participer à ce concours docteur. À ce niveau-là, qu'avez-vous dit au ministre, puisque tout le monde n'est pas concerné, lors de votre rencontre? Avez-vous abordé cette question? Vous demandez d'ouvrir carrément à tout le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il faut retenir que le concours d'octobre est la suite ou le complément de la session de recrutement de l'année 2022 comptant pour 660 postes. Donc à ce niveau, il nous a dit qu'il n'y a pas de possibilité d'augmenter le nombre de postes pour cette session complémentaire puisque les postes budgétaires ont été déjà définis. Mais il nous a demandé aussi de nous apprêter, demander à l'ensemble des docteurs de s'apprêter, de se préparer pour la grande session de mars 2023 qui sera une session ouverte à tout le monde. Alors, en attendant cette grande session, il y a aussi un vaste mouvement de docteurs qui protestent, qui refusent d'aller à ce test-là et qui annoncent des marches le 3 octobre. Vous vous inscrivez dans cette dynamique ou que faites-vous? Nous ne sommes pas concernés par ce mot d'ordre. Et l'ensemble des responsables du collectif ici, depuis le début, ont communiqué largement sur leur vision, leur orientation, l'approche de la lutte pour l'insertion des docteurs. Nous avons décidé d'opter pour le dialogue social. Nous sommes dans le dialogue social. Nous avons des acquis. Nous sommes en train de communiquer ces acquis-là. Donc pour nous, il n'est pas question de marche. Et il faut le dire que M. le ministre l'a regretté la dernière fois, il a regretté l'absence d'un collectif
de certains docteurs qui refusent de venir à la table de négociation. Ils refusent de répondre présent chaque fois qu'ils sont convoqués. Et pour nous, il faut, peu importe la situation, et les historiens sont là, ils peuvent bien le confirmer, peu importe la situation, il faut s'asseoir et discuter. Donc, quand nous avons en face de nous des autorités qui sont disposées à nous recevoir, à nous écouter et à avancer sur certaines questions, nous pensons qu'il n'est plus question d'aller s'exposer sur la place publique ou bien d'appeler à une quelconque marche. À ce niveau-là, est-ce que vous avez un appel à lancer à tous les docteurs non recrutés encore? Oui, effectivement, nous avons un appel à lancer à tous les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. La mesure, comme l'a dit le docteur Bousson, nos différents collectifs ont choisi la voie de la négociation. Depuis décembre 2021, nous sommes à la table de négociation avec M. le ministre. Ça va lentement, mais ça va sûrement. Nous avons déjà des acquis. Donc il faut préserver les acquis. Notre rencontre ici, c'est pour mettre fin à tous les bavardages inutiles qui consistent à aller dans les rues et mettre en mal le processus. Nous avons entamé le processus. Les portes nous sont ouvertes. Depuis le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre est prêt à nous écouter. On doit capitaliser ces acquis. Donc nous lançons l'appel à tous les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire d'être à l'écoute de leurs différents collectifs. Et cette écoute consistera, n'est-ce pas, à se réunir, discuter et être des forces de proposition. Il faut être une force de proposition pour avancer dans ce que tu demandes. Et donc, nous voulons qu'il y ait apaisement, parce qu'on a déjà certains acquis. Et donc, ces acquis doivent être capitalisés et pour le bonheur pour tous les docteurs non recrutés du Côte d'Ivoire. Bien évidemment, à la suite des différents chefs de collectif, j'aimerais inviter nos amis à ne pas se sentir concernés par une quelconque marche ou mobilisation. Nous avons engagé depuis plus d'un an des discussions avec le ministère. Dieu merci, l'esprit d'ouverture du ministre a permis de gagner des acquis. Aujourd'hui, nous avons des acquis importants au niveau des conditions du concours et des solutions alternatives. Je crois qu'il ne faut pas jeter la main tendue. Aller s'asseoir autour d'une table n'est pas une compromission. Il faut s'asseoir autour d'une table pour discuter des faits réels, des problèmes de fond qui peuvent aider tous les docteurs à sortir de cette crise. Il faut sortir du spectacle, il faut sortir des scènes inutiles. Non, non. Il faut régler le problème, prendre le problème à bras le corps et s'asseoir autour d'une table. Il est regrettable que nos amis aient choisi de rester à vitam aeternam dans le spectacle, dans les injures, la délation. Malheureusement, nous ne sommes pas concernés. Nous avons pour objectif de continuer les discussions avec le ministre qui est disposé à améliorer les conditions du concours. Et donc, il faut saisir ces quelques acquis-là et continuer de dialoguer pour le bien des docteurs. Quel est votre état d'esprit de voir que tous les collectifs sont réunis aujourd'hui? Alors, je suis très heureux de recevoir ce soir tous les responsables du collectif. Donc je tiens à dire merci à Dr Ndoufou, à Dr Goli, à Dr Zoupé, à Dr Tano, qui n'a pas pu faire le déplacement pour des contraintes, mais qui s'est fait représenter. Et donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour montrer notre union autour de la question des docteurs non recrutés. C'est l'occasion pour nous d'appeler tous nos camarades docteurs au calme, de demander à chacun de faire preuve de patience, mais aussi de maturité. En se désolidarisant de tous les actes qui n'honorent pas notre corporation. Nous avons le même objectif. Au départ, on ne s'était pas compris et l'on a cru que c'était une question d'intérêt personnel alors que c'est une question d'intérêt collectif. Et donc la finalité de tout ce processus, c'est la déclaration de tous les docteurs du Côte d'Ivoire.
Et donc nous sommes vraiment satisfaits de nous retrouver et parler d'une même voix. Il est vrai qu'au début nous avions des points de dissension, des points de friction basés sur des convenances personnelles, mais nous avons décidé de faire focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'insertion socio-professionnelle de tous les acteurs. Et donc, sur cette base, nous avons décidé de nous unir, de parler d'une seule voix, et donc de travailler pour l'ensemble des intérêts des acteurs. Et donc, nous avons décidé de nous unir, de travailler ensemble, de réfléchir, de donner des solutions. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Finalement, le dialogue n'est pas l'âme des faibles, le dialogue c'est l'âme des forts. Et c'est en étant unis qu'on devient plus fort. Nous disons simplement que nous sommes enthousiasmés pour cette grande unité, ce qui provoque très bien avec notre vision qui explique que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est ensemble qu'on peut gagner. Je vous remercie. Vous abandonnez la mesure exceptionnelle dite décret pour le recrutement de tous les docteurs? Non, nous n'avons pas abandonné le décret. Nous n'avons pas abandonné la mesure exceptionnelle. Parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il y a un nombre important de docteurs qui est au chômage et pour résoudre définitivement cette question, il faut une mesure exceptionnelle. On peut lui donner le nom qu'on veut, mais nous tous, nous sommes unanimes sur le fait qu'il faut une mesure exceptionnelle pour résoudre définitivement la question. Alors nous sommes bien conscients du fait que le concours seul ne pourra pas résoudre la question du doctorat. Donc une mesure exceptionnelle n'est pas une mesure de trop. Il viendrait même mettre fin à cette crise-là, sortir les docteurs de la pauvreté, de la misère. Nous avons toujours cette option-là, dans l'idéal, mais en attendant, nous nous contentons de quelques acquis pour pouvoir avancer sur la question. On ne peut pas rester avec un âme braquée. Il faut avancer pour le bien et l'intérêt de tous. C'est pourquoi nous sommes toujours dans le dialogue avec le ministère de tutelle, le ministre de tutelle. Ok. Pour moi, la mesure exceptionnelle, c'est le cadeau de fin d'année que nous demandons à notre ministère de tutelle pour pas ricocher le président de Côte d'Ivoire. C'est le seul cadeau que nous demandons. Nous demandons une mesure exceptionnelle. Il faut aussi un comportement exceptionnel. Il faut encore des comportements aussi exceptionnels en respectant l'autorité. Et donc, je pense que nous serons abandonnés. Nous demandons une mesure exceptionnelle, il faut aussi un comportement exceptionnel. Et le comportement exceptionnel que nous demandons, c'est la retenue. On ne peut pas prendre les touches de nous mettre, par exemple, aller au marché et demander un décret ou une intégration. Respectons nos maîtres, respectons les institutions. Nous voulons, n'est-ce pas, dans notre collectif, un plan Marshall de tous les docteurs du Côte d'Ivoire. Mais en l'ayant, il faut un comportement du respect des institutions de la République. Et donc, je pense que nous sommes pour, n'est-ce pas, l'intégration de tous les docteurs du Côte d'Ivoire. Nous invitons l'ensemble des docteurs très prochainement à une grande conférence de presse pour éclairer la lanterne non seulement des docteurs de l'opinion nationale et internationale sur les différentes démarches que nous avons entreprises, sur les différents acquis que nous avons obtenus à travers le dialogue social. Je vous remercie.